le but du coach de la communication, c'est ça, c'est toujours être capable de rebondir sur ce qu'on a fait, sur une victoire ou sur une défaite. Rentre dans la balle, regarde ton panier. Quand tout va bien, bon voilà, ça roule, ça roule, ça roule. Dès qu'il y a un petit grain et qu'on ne sait pas trop, on se tourne vers l'entraîneur, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des moments où il est plus utile de ne pas aider son équipe à s'en sortir sur un match, parce que ce qu'on va tirer de la défaite et la réaction que va générer la défaite sera bien plus utile. C'est pas bien d'aider quelqu'un qui a raté trop vite. C'est bien de le laisser un peu mariner. Tout de suite lui donner des explications, lui enlever ses émotions, lui enlever sa frustration. Un champion, ça se construit quand la réaction par rapport à l'échec. Prends des repères, parce que c'est toi qui dois sentir, voir, avoir tes clés pour pouvoir le reproduire. Je le laisse se tromper aussi. Je le conditionne à ce qu'il cherche et à ce qu'il trouve par lui-même. C'est ça la clé. Parce qu'il a échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il a été au bord de gagner. Et c'est cet apprentissage qu'il faut malheureusement, mais aussi heureusement parfois faire. Il faut faire l'apprentissage de l'échec. Tant qu'il n'a pas appris à perdre, comment il va apprendre à gagner? C'est très constructif de perdre. Aussi bien pour lui que pour moi, que pour toute l'équipe. Regarde, 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 t'es trop loin de lui. La résilience, la capacité en fait à rebondir qui caractérise les coachs dans leur ensemble. Parce qu'en fait, même ceux qui gagnent souvent ont quand même des échecs. Il y a 98% d'échecs pour 2% de résultats. Et souvent, dans la défaite ou dans l'échec, on regarde que l'échec. Oui, mais on a fait un chemin énorme, un investissement énorme. Donc, soyez fiers de ce que vous avez fait. On n'a pas réussi, peut-être, mais soyez fiers. Moi, je sais que quand je perds des matchs importants, je suis détruit le soir même. C'est un moment où je crois que j'ai besoin de cette phase quasi dépressive pour le lendemain matin repartir et partir chercher les solutions et repartir à fond. Le principal attrait de ce métier, c'est apprendre. Apprendre avec les gens, apprendre sur la technique, apprendre sur la physiologie, apprendre sur les relations entre les entraîneurs, sur le geste, sur tout ce qui se passe. Si vous vous placez de ce côté-là, même une année finalement ratée en termes de résultats, elle est riche, elle est intéressante.